Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 7h44, fraîchement levé. N'oubliez pas qu'on a changé l'heure cette nuit. Je pense qu'on a avancé d'une heure. Donc, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci. Cacher ce scénario qui n'appartient pas au daily. Hop. Dézoomer. Cacher aussi ceci. Hop. Et on commence donc avec la structure swing qui est toujours haussière, la structure interne qui est toujours baissière, l'order flow toujours baissier, donc on est toujours dans ce scénario ici, d'accord. On attend une mitigation du supply ici. Si mitigation il y a, et la target est toujours ici, ok. Donc pour le moment, rien de plus à dire sur le daily, et on passe sur le H4. Laissez-moi juste regarder un truc sur le daily. Ok. Alors, H4, dézoom, nous sommes toujours dans une structure swing qui est baissière, structure interne qui est toujours haussière. L'order flow, il est où mon petit order flow? Il est baissier. Ok, donc hier on a retourné l'order flow à la baisse après un grab de liquidité au-dessus de ce sommet ici. Comme ceci. Invalidant donc mon scénario ici haussier, d'accord, qui était, alors je sais pas pourquoi j'ai plus de POI. Donc hier, si je me remets sur le price action de la matinale d'hier, normalement j'ai un POI ici. Alors je sais pas pourquoi il est pas là. Je me souviens plus trop de ce que j'ai tracé hier dans la matinale, donc je vais pas faire le mythomane, mais voilà, en gros c'est ce que j'aurais dû tracer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a eu un order flow qui s'est retourné à la baisse. Donc, on aurait pu penser que c'était un order flow qui se retournait à la baisse pour favoriser la mitigation de la demande en vue de ensuite se réaligner à la hausse pour partir sur mon scénario. Ça, c'est ce qu'un permabull aurait pensé. Sauf que nous, on n'est pas des permabulls. Et à partir de ce moment-là, quand l'order flow se retourne à la baisse, eh bien, le scénario ici est invalidé, d'accord. Surtout que avant de retourner l'order flow à la baisse, on a grabé, on a récupéré de la liquidité au-dessus du haut significatif, qui est donc celui-ci, ok. Et qui est, à chaque fois qu'on récupère de la liquidité, c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, pour alimenter un mouvement contraire, ok. Donc là, ça en a tout l'air. Bref, depuis cet instant-là, comme je viens de le dire, on ne cherche plus de long. On cherche des shorts, sauf qu'à ce moment-là précis, à la clôture de la bougie, on a certes un order flow baissier, mais on n'a pas de supply à shorter, d'accord. Donc on se retrouve dans une structure morte à ce moment-là, du moins, puisque on est dans une structure avec l'order flow baissier, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter. Donc on imprime une bougie de plus, voilà. Et là, vous avez, mesdames et messieurs, un supply comme ceci à shorter, ok. Donc à partir de ce moment-là, j'aurais pu tracer un scénario comme ceci. Hop, ok. Target, eh bien minimum le lot significatif ici, d'accord. Vous avez plusieurs targets. Vous avez soit le premier lot ici, soit le deuxième lot, soit si je dézoome, alors qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bah, il n'y a plus que des lots aussi. Donc en gros, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi et celui-là aussi. Alors attention que celui-là, le dernier... Ouais, donc avant le dernier ici, vous avez la target de la structure swing qui est donc le run du week low ici, d'accord. Et puis alors dernière target hors du range, hors de la structure qui serait ce lot là. Voilà, donc en gros, personnellement, je pense qu'à ce moment-là, si j'avais été devant les charts, j'aurais pu vous tracer la target comme ceci, puisque c'est la target la plus logique, d'accord. Je vous rappelle que la destinée de cette structure, qui est baissière, donc elle est baissière comme ceci, c'est de faire un swing pullback maximum jusqu'au haut protégé et puis se perpétuer à la baisse, d'accord. Donc ici le swing pullback, bah, il n'a pas eu lieu aussi profondément que ceci, mais il a eu lieu quand même ici, d'accord. Donc ça c'est un swing pullback qui a été jusqu'à l'EQ du range, et là on a fait une tentative de swing run final qui s'est soldée par une mission échouée, puisqu'on a échoué à clôturer un corps de bougie sous le week low ici, et donc retracement comme ceci, et là potentiellement on est parti pour accomplir la destinée
de la structure ou pas. D'où ma target sur le scénario H4 que je viens de vous tracer, qui serait là où je l'ai mis. D'accord? Bref, sur ce, vu que j'étais pas là, je vais pas tracer ce scénario. Ça n'a plus vraiment d'intérêt. On va continuer à dérouler le price action jusqu'au présent. Enlever ceci. Et donc voilà. Donc là, au final, on a toujours le même POI. Celui-ci m'intéresse plus, il est trop loin du price action. Donc on a toujours un POI ici sur lequel je peux vous tracer un scénario qui sera du coup sensiblement pareil au scénario que j'ai pas pu tracer puisque il aura la même target et le même POI. Ok. Donc là, personnellement, je peux vous tracer ce scénario-là. C'est moi juste agrandir à rien la structure comme ceci. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le nouveau. Si je peux, voilà. Le nouveau scénario H4. Ça m'intéresse plus du coup. J'enlève pour alléger le graphique. Le nouveau scénario H4 que je peux vous proposer. Ok. Donc je vais mettre personnellement une petite alarme ici. Hop, voilà. Sur ce, on passe sur le M15. M15, je dézoome. Ceci appartient au H4, je le cache. Hop. Donc dézoome, toujours dans la structure swing baissière. Structure interne, c'est bon à regarder. Alors ici, je vais voir si je peux enfin passer sur une structure un peu plus petite. Alors ici, on n'a pas atteint les 30% de retracement puisqu'on est venu pas loin, mais on n'est pas venu sur la ligne orange. Mais je vais me permettre de faire comme si pour avoir enfin une structure interne exploitable et pas énormissime comme on a eu jusqu'à maintenant. Donc du coup, je vais considérer qu'ici, on a eu une perpétuation de la structure interne à la baisse, comme ceci. Hop là, ok. Donc, structure interne baissière, order flow baissier, dans une structure swing, je vous le donne en 1000, baissière également, que je vais d'ailleurs agrandir un petit peu. Hop. Donc du coup, là, l'analyse, elle n'est pas compliquée, tout est aligné à la baisse. On cherche des shorts et uniquement des shorts et rien que des shorts tant que c'est le cas. Ok. Alors, petite remarque. Hier, le POI que j'ai identifié en M15, il a très bien fait réagir le prix. C'était celui-là, ouais. Ouais, enfin, très bien. Tout est relatif. En gros, ici, on a eu une petite réaction. D'accord. Sur ce, je disais, on cherche des shorts. Malheureusement, regardez, il n'y a rien à short qui ne nécessite pas de retournement de l'order flow à la hausse. Donc ça veut dire que ici il n'y a aucun POI que je peux shorter. Ok. Donc en gros c'est une structure morte, structure où on cherche des shorts mais il n'y a rien à short. Ok. Je vous renvoie à la vidéo d'hier où j'ai vraiment bien expliqué. Elle dure 42 minutes la matinale d'hier. J'ai pris mon temps, je vous ai expliqué vraiment pas mal de trucs intéressants. Je vous conseille d'aller la voir si vous n'avez pas eu le temps de la regarder hier, vu que c'était dimanche. Je ne sais pas si le dimanche, il y en a qui ont des choses à faire mieux que de regarder la matinale. Donc voilà, allez la voir. Honnêtement, ça vaut le coup. Vous ne serez pas déçus. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. Ok, et on passe sur le pétrole, puisqu'on est lundi. Donc en daily, le pétrole, toujours dans son scénario baissier. Ok, on en est à la mitigation ici. Donc le scénario est un peu décalé parce que il a pris son temps, le pétrole. Mais voilà, on est toujours dans le même scénario. J'ai rien d'autre à dire sur le daily, c'est vraiment la misère. Le pétrole sur le daily, il fait rien du tout. Je vais juste agrandir un petit peu ma structure comme ceci. Un petit peu le POI. Voilà. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 que je dézoome, structure toujours haussière en swing, d'accord. Je vais agrandir un peu ma structure. Hop. Structure interne, toujours, c'est bon, regardez, ouais. Toujours haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord. Destination, le week high ici. Sur ce, on cherche des shorts pour exploiter ce high pullback et malheureusement, vous voyez qu'ici, il n'y a absolument pas de supply à shorter. Il y en avait un ici il y a quelques heures, comme ceci, qu'on est venu au final revisiter et qui a rejeté le prix, d'accord. Donc voilà, mais là tout de suite maintenant, il n'y en a plus.
Donc je peux pas vous tracer de scénario. Et du coup, c'est structure morte. On cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Ok. Alors on passe sur le M15. M15 qui lui est toujours dans une structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. Swing haussière, d'accord. La structure interne, alors on va la mettre à jour. C'est bon, regardez ce qu'il nous a fait. Donc ici, on a eu une perpétuation de la structure interne à la hausse. Ah, quoique, même pas. Alors je pensais, mais il va falloir zoomer pour être sûr. Alors là, vous voyez clairement que c'est... ça n'a pas clôturé au-dessus, d'accord, au-dessus du weak high interne ici. Donc il n'y a pas eu ça. Par contre, à la place, on peut parler d'un graphe de liquidité, d'accord, comme ceci. Donc, graphe de liquidité, mission échouée, ici, puisqu'on a échoué à accomplir la destinée de la structure interne qui est haussière. Et donc, son but dans la vie... attendez, parce que là, j'ai fait une erreur, du coup, je viens de voir... Ouais, je pensais que ça, c'était des mèches qui étaient au-dessus du lot ici, mais c'est pas le cas. Donc là, oubliez tout ce que je viens de vous dire, ça y compris, et on recommence tout à zéro, puisque on a fait un retournement de la structure à la baisse ici avant toute chose. Ok, j'avais pas vu cette bougie là qui avait un petit corps. Donc du coup, retournement à la baisse ici. Ensuite, ça, je le retrace. C'est du coup un sweep du strong high interne, d'accord, comme ceci. Et ensuite, on a perpétué la structure interne à la baisse, comme ceci. Et on est toujours dedans, d'accord. Là, on a eu une mission échouée, par contre. Donc, un graphe de liquidité, comme ceci, ok. Donc, si on récapitule, nous avons un order flow baissier, structure interne baissière, structure swing haussière. Nous sommes donc... ça va regarder, tac, tac, tac. Ouais, nous sommes donc dans le iron final du swing pullback, d'accord. Du coup, on cherche des shorts pour exploiter cet iron final qui s'est soldé par une mission échouée, hein, je précise, puisque cette bougie-là n'a pas réussi à clôturer un corps sous le weak low de la structure interne qui est baissière, d'accord, et qui est donc vouée à se perpétuer à la baisse jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on cherche des shorts, je disais, et le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci, c'est ce buy to sell weak range sur lequel on peut chercher des shorts, d'autant plus qu'il y a de l'inducement ici, donc le prix pourrait faire un truc comme ça, ok. Et qui est mitigation du supply, retournement, et puis accomplissement de la destinée avec perpétuation de la structure interne à la baisse, ou pas, ok. Alors, il y a un autre POI ici un peu plus loin, si le premier ne tient pas, qui pourrait également avoir la même opportunité, enfin procurer la même opportunité de short, ok. Donc du coup, soit ça, c'est les deux scénarios que je prendrai là tout de suite maintenant sur le pétrole, sur ces POI M15. Voilà donc pour le pétrole. Je regarde si j'ai rien oublié. Ok. Sur ce, on passe sur Hypune. Je crois que les deux cryptos les plus détestés du moment, ça doit être Hype et Ethereum. En tout cas par les investisseurs. Donc sur ce, on va aller sur le daily d'abord. Le daily toujours dans une structure swing baissière. Order flow toujours baissier, donc on est toujours fully aligned à la baisse. On cherche toujours des shorts et uniquement des shorts. Ceci, pour le moment, ça ne m'intéresse plus. C'est moi regarder. Ouais, toujours valide ce scénario, d'accord. Et entre-temps, on a même confirmé un POI intermédiaire qui est un buy to sell weak range ici. Donc là, c'est moi juste agrandir ça. Ça aussi, du coup. Hop. Là, vous avez un scénario intermédiaire, éventuellement, comme ceci, sur ce POI, d'accord. Avec, bien évidemment, la même target. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai doublé la structure au lieu de l'agrandir. Voilà. Donc, je disais avec la même target qui est donc
ici, si j'arrive à... Ouais, voilà. Essayer d'aligner ça correctement. Voilà. Voilà, donc scénario intermédiaire, ok. Ce sera des deux pour le moment en tout cas, c'est-à-dire shorter un de ces deux supply. Voilà donc pour le daily, rien de compliqué, on passe sur le H4. Donc le H4, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il a perpétué sa structure baissière à la baisse, puisqu'on a clôturé un corps de bougie. Là, il y a une bougie H4 d'ici, celle-ci du coup, je vous la marque pour les bigleux. Celle-ci a clôturé son corps après 4 missions échouées, même 5. Une mission échouée, 2 missions échouées, 3 missions échouées, 4 missions échouées, 5 missions échouées. Et puis au final, on réussit tant bien que mal à clôturer un corps de bougie sous ce week low qui est donc ici et qui est l'accomplissement de la structure, de la destinée de la structure swing. Et du coup, donc, on a perpétué cette structure swing à la baisse et on se retrouve dans une nouvelle structure swing comme ceci. Ok ? Donc l'order flow, lui, est toujours baissier, malgré qu'il soit en dehors de la structure, ce qui peut arriver, c'est pas très grave. Donc on cherche toujours des shorts. Et le seul POI à short, là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. Malheureusement, vous l'avez compris, il nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse, d'accord? Ou heureusement pour les bag holders. Le point de retournement à la hausse, il est du coup, laissez-moi zoomer parce que je vois rien du tout. Alors déjà mon range, il est plutôt sur ce bas là, voilà. Et ici donc, c'est moi regarder, ok, donc tac tac tac, ouais. Donc en gros, mon point de retournement d'order flow futur à la hausse, il serait ici, ok. Donc les 12,76. Donc en gros, tant qu'on ne reprend pas les 12,76, tant qu'on ne les casse pas, l'order flow demeurera baissier, ok. En tout cas pour le moment, donc je vais mettre une petite alarme ici, ça peut être intéressant. Donc là pour le moment, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, ok, puisque ce POI est LP. Donc le mieux à faire, bah c'est pas compliqué. Encore une fois, quand il n'y a rien à short, enfin ou à long, peu importe. Ce que je veux dire, c'est quand on est dans une structure morte, il y a deux choses à faire. C'est soit vous attendez qu'on continue à dégueuler et qu'on laisse un POI derrière, et là vous pourrez chercher des shorts dessus, parce que l'order flow est toujours baissier, il est là au-dessus, d'accord? Ou alors vous attendez tout simplement qu'on choque à la hausse, ici, et là à ce moment-là, si on choque à la hausse, bah, vous regarderez si on a laissé un POI, et vous pourrez chercher des longs dessus pour exploiter le swing pullback, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé avant que la structure potentiellement se perpétue encore une fois à la baisse ou pas. Ok, donc voilà, en tout cas, c'est ce que je vous préconise de faire. Ça ne sert à rien de racheter vos hypes maintenant parce que l'order flow est toujours baissier. Donc le couteau n'a pas fini de tomber. Ok, donc arrêtez de racheter des couteaux qui tombent. Et ça ne sert à rien de shorter parce que là, il n'y a rien à short. Ok, vous vous exposez à shorter un mouvement qui a fini sa baisse et qui va potentiellement se retourner à la hausse ou au mieux ranger, ok, comme il est déjà en train de faire. Sur ce, c'est bon, regardez. Ouais, alors je veux juste vérifier un truc sur le daily. Alors en daily, personnellement, en termes de liquidité, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de chance, ou pas, hein, qu'on aille sweeper la liquidité sous ce lot-là. Je pense pas que ce soit fait. Laissez-moi mesurer avec un point précis. Voilà. Donc là, on n'a pas clôturé de bougie. Hein, quoique, c'est combien? C'est 12,10. Bah, c'est simple. Il suffit d'aller mesurer la bougie la plus basse. Le lot, il était à combien? Il était à 12,08. Donc en fait, il a été sweepé. Vous voyez, la précision, c'est important. Donc laissez-moi faire réapparaître tout ça. Donc en gros, la ligne verte ici a été sweepée, c'est-à-dire que on a récupéré, alors ça a été très minime, c'est 2 cents. On a récupéré des stop loss sous ce lot-là, qui est le dernier lot depuis la naissance du machin. Donc on pourrait très bien aller voir un all-time low ici, mais bon, c'est à mon avis, c'est peu probable. Donc là, c'est potentiellement un bottom intéressant, puisque on avait créé un premier bottom qui n'avait pas récupéré la liquidité sous ce lot ici. Et entre-temps, là maintenant, on a non seulement récupéré les stop-loss sous ce lot, mais également sous ce lot ici. C'est-à-dire que là, alors c'est pas un grab de liquidité comme j'aurais bien voulu voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande mèche, ok,
mais ça peut être suffisant ou pas, ok? Donc moi personnellement, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on vienne super avec une belle mèche comme ceci, ok? Et même celui-là, tant qu'à faire, ok? Donc un bon crash de fou. Et puis alors là, il sera temps de chercher une configuration haussière swing pour potentiellement investir sur hype. Je parle pour vous, hein, pas pour moi. Moi, je ne fais pas d'investissement, surtout pas là maintenant à cette période du cycle, puisqu'on est en bear market, d'accord? Donc en gros, n'oubliez pas que, alors ça c'est important à dire, là d'un point de vue juste hype tout court, il peut être extrêmement intéressant de racheter ces hype bientôt, comme je vous ai dit, sur base d'une analyse technique daily qui tient la route, bien évidemment, et je vous invite à suivre les matinales pour avoir cet alpha en temps et en heure, comme d'habitude. Mais je me dis aussi que tant qu'on est en bear market sur Bitcoin, c'est pas super safe de chercher des rachats sur hype. Pourquoi? Parce que si on est en bear market en mode 2018-2022, c'est-à-dire qu'on est au début du bear market et qu'on va encore se casser la gueule, qu'il va y avoir une récession de fou pendant 2-3 ans ou je sais pas combien, on s'en fout, bah, je peux vous garantir que votre petit hype là, il va faire ça, d'accord? Hype, il va pas nous faire ça en bear market de 2-3 ans sur Bitcoin. Et je dis bien si on est dans un bear market prolongé. Pour le moment, on est dans un bear market de par l'order flow weekly, comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs semaines, presque un mois, je pense. Mais ce bear market peut durer beaucoup moins longtemps que ce qui est possible, d'accord? Comme on l'a vu, enfin, je vous remontrerai ça après. Donc voilà, prudence sur les rachats de bottom soi-disant sur hype. Ok, à bottom, déjà, c'est basé sur une analyse technique. Pour le moment, là, il n'y a pas de bottom du tout, même si visuellement, ça a l'air alléchant pour quelqu'un qui n'y connaît que dalle. Arrêtez de faire les noobs, arrêtez de succomber au FOMO. On en a parlé hier dans la matinale. Vos émotions n'ont rien à foutre en trading, d'accord? Ici, c'est du business. Quand vous faites du business, vous n'avez pas d'émotion, ok? Quand un mec il vend un produit à son client, il n'est pas là en train de se masturber la gueule parce que il vend un truc, il s'en bat les couilles, il fait juste du business, ok? Ici, c'est pareil, quand vous rachetez un bag ou quand vous achetez une crypto tout court, il n'y a pas d'émotion à avoir, ok? Les trades, c'est pareil, il n'y a pas d'émotion à avoir. Les émotions sont vraiment l'ennemi juré du trader, de l'investisseur, de toutes ces personnes qui évoluent sur les marchés financiers. Il n'y a pas d'émotion à avoir, d'accord? Vous devez traiter ça comme un business où il n'y a pas d'émotion, je ne sais pas comment vous le dire autrement, ok? En mode stoïque, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Sur ce, rien de plus à dire sur hype, on passe sur Bitcoin et donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire par rapport au bear market. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai expliqué 1 million de fois, mais je vais le redire pour ceux qui nous rejoignent. Déjà aller sur le bon chart serait mieux, hop, voilà. Nous sommes en bear market de par l'order flow ici, ok, baissier. Cet order flow, enfin ce bear market, pardon, il peut avoir deux fenêtres de temps, on va dire, enfin deux durées plutôt. C'est 2018, ta gueule, 2-3 ans de bear market, ok, ou alors un petit bear market très succinct et on repart en bull run, en bull market du moins, comme si de rien n'était, d'accord? Donc les deux exemples, ils sont ici. Alors je vais juste devoir réafficher une petite seconde. Plus de choc weekly. Weekly, on va en mettre 50, comme ça on les a tous, je pense. Voilà. Donc c'est simple, c'est soit le choc baissier, donc je vais essayer de mettre tout sur le même écran, voilà. C'est soit le choc baissier qu'on a là, qu'on a eu il y a quelques semaines, qui nous a mis en bear market, c'est le même que celui-ci en 2021, c'est-à-dire bear market pendant combien de temps? Donc on a choqué là, on a rechoqué à la hausse là, 371 jours, donc 1 an, d'accord? Putain, j'aurais dit que ça avait duré plus longtemps que ça. Donc c'est soit on est parti pour minimum 1 an, enfin minimum, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, et le marché fait ce qu'il veut. Soit on est parti pour un long bear market, ok, un vrai bear market prononcé, comme on a eu aussi en 2018, ok, qui a duré plus longtemps, je pense. Soit, donc ça c'est le premier cas de figure, soit nous sommes, laissez-moi regarder, il faut que je retrouve voilà. Soit on est dans ce cas de figure-ci, où ce choc-là, c'est un choc bref, on va dire, qui nous a fait un bear market
microscopique et puis qui va repartir après quelques semaines sur un order flow haussier, donc en bull market comme si de rien n'était, et donc partir comme ça et rechoquer quelque part ici, peu importe où, d'accord? Donc c'est un des deux les amis. Encore une fois, je ne suis pas devin, j'ai pas la prétention de dire on est là-dedans ou on est là-dedans, ok? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est là-dedans, ok? Voilà. Order flow baissier, je ne cherche pas à comprendre, je suis l'order flow et pour moi, tant que l'order flow est baissier, on est en bear market, ok? Donc l'order flow sera haussier quand, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est là tout de suite maintenant, la reprise des 94 633. Avant ça, il n'y a absolument pas de bull run qui tiennent, ok? Alors, on est donc sur le weekly que j'analyse puisqu'on a eu la clôture hier, qui était donc cette bougie-ci. Donc, je vais zoomer un petit peu quand même, parce qu'avec tous les infobulles, on ne voit pas grand-chose. Donc ici, ben voilà, mon grappe de liquidité du haut de la semaine précédente s'est concrétisé. C'est-à-dire que là, on a eu le scénario classique où on est venu en fait, on a pumpé pour aller récupérer les stop-loss au-dessus de la clôture de la semaine d'avant pour alimenter, comme si de rien n'était, un mouvement baissier dans ce cas-ci. D'accord? Alors maintenant ici, ce que j'aimerais bien voir, c'est... Ouais. Donc ok, sur ce raisonnement que je viens de faire, la target suivante, ça serait quoi? Logiquement, bah, ça serait qu'après qu'on ait été récupérer les stop-loss au-dessus de cette bougie-là, c'est qu'on aille chercher les stop-loss en dessous de cette bougie-là. Mais on n'est pas obligé, d'accord? Donc, ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant, bah, c'est autre chose. C'est qu'on vient de super. Alors, on est lundi, hein, il est 8 h du mat, donc cool. Mais la bougie peut évoluer dans tous les sens. Mais là, pour le moment, je verrai potentiellement, si je trouve mon, voilà, down liquidity, quelque chose comme ça. Ça veut dire que là, on vient de récupérer les stop-loss sous le bas de la bougie qui a clôturé hier, mais pas le bas de la bougie d'avant. Donc, on peut encore aller là en dessous, ok, ou pas, ok. Donc là, le grappe de liquidité qu'on vient de faire, il est potentiellement pour alimenter un mouvement haussier qui peut-être repartira à la baisse après, qui peut-être pas, qui peut-être va ranger, j'en sais foutre rien, d'accord? Mais en tout cas, là, tout de suite maintenant, c'est plutôt une ouverture bullish puisqu'on a raclé la SSL, donc la liquidité vendeuse, et donc potentiellement, on va avoir un début de semaine plutôt haussier, ou pas, ok? On peut très bien, là, dans 5 minutes, dans 1 heure, avoir un truc comme ça, et tout ce que je viens de dire, ça tombe à la poubelle, ça passe à la poubelle, d'accord? Donc voilà, très important de surveiller et surtout analyser le marché en temps et en heure. Le marché n'est pas figé. Donc encore une fois, je me répète, hein, mais c'est vraiment, ça va s'ancrer, à force, ça va s'ancrer dans votre caboche. C'est-à-dire que si vous faites des analyses figées sur un marché, regardez, on va aller sur les 5 secondes. Regardez ce marché. Bon là, ça bouge pas trop, on est le matin, mais en gros, c'est un marché qui bouge non-stop, H24, ok? Donc comment voulez-vous, dans un marché qui évolue sans cesse, faire des plans qui sont figés, c'est-à-dire des analyses figées? Vous ne pouvez pas, c'est illogique, ok? Donc soyez plus intelligent que ça, et c'est pour ça qu'on doit tout le temps réassesser, je ne sais pas comment dire en français, réévaluer très probablement, ces analyses techniques en temps et en heure, d'accord? À chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie qui s'imprime, voire une bougie en cours, comme sur le weekly, eh bien, vous devez réassesser, réévaluer, rejauger, appelez ça comme vous voulez, vos analyses. D'accord? C'est comme ça qu'on évolue en trading de façon positive et non en faisant des plans comme je vois des mecs qui font, je sais pas comment ils font d'ailleurs, des plans figés et qui se disent ouais, moi je vais racheter là. Ouais, moi j'ai ce prix-là, je vais genre sur Hype, là j'ai eu des mecs sur Twitter, pas plus tard qu'hier, je pense. Ils avaient des plans, mais je sais même plus ce que c'était, mais en gros, les mecs, je sais plus, hein, mais genre ils avaient un point là, un prix fixe à la virgule près. Moi, je vais racheter mon bag ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a aucune chose qui dise qu'il y a un prix magique sur lequel tu peux racheter tes bagues. C'est un truc de permabull, ça, les gars. Il faut arrêter, d'accord? Le marché est en constante évolution. Ne prévoyez pas vos rachats à certains prix. C'est pas comme ça qu'on fait. On lit le marché en temps et en heure. Si le marché a fait quelque chose qui montre que potentiellement on est sur un retournement d'order flow, à POI ou des trucs comme ça, ok, mais n'allez pas racheter parce que ouais, c'est un bon prix.
Non, il n'y a pas de bon prix. Comme je viens de vous l'expliquer là, il y a des mecs ici. Regardez, c'est exactement ça en fait que je devrais vous redire, parce que je vous l'ai déjà dit. Si je fais un replay ici, voilà, quand on est arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé les amis? On l'a tous vu sur Twitter, on l'a tous vu. Les mecs, ils ont vu quoi? Ils ont vu un prix. Ils ont vu 12 $. Ils ont dit putain, 12 $, c'est donné, il faut racheter les hype là, c'est bottom générationnel, machin. Alors, sur le moment, les mecs, ils étaient contents parce qu'ils se sont dit putain, j'ai chopé le bottom de ma vie. C'est bon. Ils commencent à rêver de Ferrari, de yacht, de pute, de coke, tout ce que vous voulez. Et puis voilà. Et puis quelques jours après, eh ben, retour à la case départ. Pourquoi? Parce que ces guignols, ils n'ont pas attendu quelque chose de plus concret, d'accord? Donc après, je dis pas qu'ils ont eu tort, parce que effectivement ici, on va pas refaire toute l'analyse, mais il y avait techniquement quelque chose à faire, ok? Mais la façon dont ils s'y sont pris, c'était pas la bonne, ok? Donc voilà, personnellement, moi j'ai rien racheté du tout, ok? Et pour le moment, je compte pas racheter rien du tout. Alors hype, oui, ça reste quelque chose de potentiellement intéressant, mais avec tout ce qui se passe, je sais même pas si c'est un investissement qui pourrait m'intéresser, d'accord? Alors j'ai dit tout à l'heure que je comptais pas en racheter, mais ça dépend, ok? Si je vois maintenant une configuration vraiment, comment dire, extrêmement, techniquement plutôt extrêmement bullish, là, je vais pas me gêner. Je vais racheter un bac de hype, d'accord? Maintenant, il faut vraiment qu'elle arrive, cette configuration, parce que pour le moment, comme vous le voyez, c'est plutôt à la cave qu'autre chose, surtout sur fond de bear market sur Bitcoin, ok? Bref, je pourrais épiloguer comme ça pendant encore 2 heures. Au final, la conclusion sera la même. Personne n'en sait foutre rien de ce que va devenir hype, ok? Donc moi, tout ce que je me contente de faire, c'est ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire continuer à surveiller en temps et en heure les bougies qui s'impriment, surtout sur le daily. Et puis, parce que la set sur le weekly, il n'a pas... déjà, ça ressemble à rien. Et en plus de ça, il n'a pas assez de durée de vie, pas assez d'historique plutôt, que pour pouvoir l'analyser correctement. Donc voilà, tout ce que je pourrais vous dire, si ça en intéresse certains, si ceux qui sont toujours avec moi, c'est moi cacher ceci du weekly. Hop, voilà. Si je devais analyser le weekly, encore une fois, il y a très peu d'historique, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je me dirais tout simplement qu'on est dans ce POI weekly du coup, et que le scénario... Alors, vous voyez, il n'y a pas d'order flow. Pourquoi il n'y a pas d'order flow? Parce qu'on a eu une seule jambe de hausse, d'accord? Or, pour avoir un order flow, il faut plusieurs jambes, des baissières et des haussières, ok? Pour avoir un sens d'order flow, il vous faut plusieurs zigzags. Vous ne pouvez pas avoir un sens d'order flow avec juste ça ou juste ça, d'accord? Même si c'est une jambe de hausse ou une jambe de baisse, il n'y a pas d'order flow weekly. En weekly, ici je parle, hein, bien évidemment. Sur les low time frame, il y a un order flow. Donc voilà, ici, il n'y a pas d'order flow. Donc ça se trouve, on peut très bien être... Attendez, hop. On peut très bien être sur un order flow baissier ou sur un order flow haussier. On n'en sait foutre rien, vu que pour le moment, on a juste ceci. C'est-à-dire, on a un range et on est dans du complexe pullback, ok, qui est compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse. Donc, il n'y a pas d'order flow. Donc, déjà ça, sans order flow, comment voulez-vous analyser une unité de temps? Donc, je vous trace juste ceci et c'est tout ce que je peux vous tracer. Donc là, en fait, vous avez un plancher, une demande, mais il n'y a pas d'order flow. Donc, du coup, il vous manque quelque chose. Ok, c'est comme si vous avez le bras gauche, mais pas le bras droit. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, oui, certains permaboules pourraient se dire, voilà, la seule issue, c'est ça. Mais non, je peux vous garantir que cette issue-là, elle existe. Ok. Voilà, sur ce, je vais arrêter là. N'oubliez pas de laisser vos petits commentaires pour propulser la chaîne, continuer à sauver des portfolios. Très important, ok. Il faut éduquer les foules, il faut vraiment que cette chaîne ait de la visibilité. Et ça passe par vos commentaires qui prennent 2 secondes. Et j'ai encore passé, moi, 34 minutes à vous parler. D'accord? Donc, jouez le jeu, s'il vous plaît. Laissez un petit commentaire, peu importe ce que c'est, on s'en fout. C'est juste pour booster la chaîne. Ok? Allez, sur ce, à plus tard et bonne semaine à tous.